Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va présenter notre projet qui est réalisé par Benaïch Mohamed Fadel et Bouheli Ibrahim, étudiants en première année administration des systèmes et des réseaux informatiques à l'École supérieure des technologies de Salé et encadré par le professeur M. Zanan Mohamed. Alors dans ce tutoriel, on va traiter et parler de logiciels de virtualisation sous le nom VMware Workstation en suivant le plan suivant. Premièrement, on va voir une introduction où on va parler d'entreprise VMware, fondatrice du logiciel de virtualisation VMware Workstation, en donnant quelques événements importants dans l'histoire de VMware. Après, on va voir le logiciel VMware Workstation et quelques définitions importantes qui ont eu relation avec ce dernier. Après, on va voir le concept de virtualisation où on va donner une définition du terme virtualisation dans le côté informatique et quelques types de ce dernier, suivi d'une installation et manipulation des logiciels VMware Workstation et finalement, on va citer quelques avantages et inconvénients de ce logiciel. Alors, VMware est une société informatique américaine fondée en 1998, filiale de EMC Corporation depuis 2004, rachetée par Dell le 7 septembre 2016, qui propose plusieurs produits propriétaires liés à la virtualisation d'architecture 86. C'est aussi par extension le nom d'une gamme de logiciels de virtualisation. VMware a introduit le logiciel de virtualisation pour les serveurs 86 au début des années 2000. Depuis lors, d'autres fournisseurs ont développé leur propre plateforme. Toutefois, VMware est la plateforme de référence la plus largement déployée pour les PME et les grandes entreprises puisqu'il offre une technologie fiable, sécurisée et complète. VMware simplifie la gestion et donne un meilleur contrôle sur les infrastructures informatiques. Le logiciel permet de gérer facilement des dizaines de milliers d'utilisateurs à partir d'une interface administrative centralisée. Il assure une sécurité sans faille en déplaçant les données dans leur serveur et en donnant la possibilité aux utilisateurs de configurer leur réseau. Ils peuvent également appliquer leurs propres règles de sécurité. Maintenant, passons aux événements marquant l'historique de VMware. Commençons par 1998, dans lequel VMware a été fondé par Diane Green et Dr. Mendel Rosenblum. En 1999, Workstation 1.0 a été publié. En 2001, ESX ou Elastic SkyX, plateforme de virtualisation de serveurs, a été publiée. La publication de GroundStorm X ou JSX Server 3.0 a été en 2003. En 2006, on a la sortie du serveur 1.0 remplaçant GroundStorm X. En 2012, VMware achète la société de virtualisation de réseau Nicira. L'achat de VMware par la société Dell ainsi que Dev VMware et Amazon Web Services annonçant le lancement de VMware Cloud dans AWS en 2016. Passons à VMware Workstation. VMware Workstation est un logiciel tournant sur Windows et Linux qui permet l'exécution de plusieurs systèmes d'exploitation Operating System en tant que machine virtuelle, Virtual Machine, sur un seul PC ou serveur matériel. Son utilisation est très pratique dans divers cas. Par exemple, si l'on veut tester Linux sur un ordinateur où Windows est installé et vice-versa. Il faut par ailleurs noter que le logiciel VMware Workstation est payant, mais offre une période d'évaluation après laquelle vous devez saisir une clé de licence pour pouvoir profiter entièrement du logiciel. L'ordinateur physique sur lequel on installe VMware Workstation est appelé système hôte et son système d'exploitation est appelé le système d'exploitation hôte. Pour exécuter VMware Workstation, le système hôte et le système d'exploitation hôte doivent satisfaire à des exigences matérielles et logicielles spécifiques. On distingue deux types d'architecture. La première est l'architecture traditionnelle où l'application est installée directement sur un seul système d'exploitation et dans ce cas, autant de ressources matérielles sont perdues. La deuxième est une architecture de virtualisation où plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur une couche de virtualisation en partageant les ressources physiques d'un seul serveur matériel. On parle donc des types d'hyperviseurs. Alors c'est quoi un hyperviseur? Un hyperviseur, également appelé moniteur de machine virtuelle, est un processus qui crée et exécute des machines virtuelles
en permettant à un ordinateur hôte de prendre en charge plusieurs machines virtuelles clientes en partageant virtuellement ses ressources, telles que la mémoire et le disque dur, etc. Les types d'hyperviseurs. On distingue deux types d'hyperviseurs. Un hyperviseur de type 1, appelé également hyperviseur bare métal, cela signifie qu'il s'exécute directement sur le matériel physique de la machine. Par conséquent, il n'a pas besoin de charger un système d'exploitation avant cela. Ce type d'hyperviseur est considéré comme le plus performant et le plus efficace pour l'informatique d'entreprise. Hyperviseur de type 2. Les hyperviseurs de type 2 sont généralement installés sur un système d'exploitation existant. Cela en fait un hyperviseur hébergé car il s'appuie sur le système d'exploitation de la machine hôte pour entreprendre certaines opérations telles que la gestion des appels au processeur, la gestion des ressources réseau, la gestion de la mémoire et du stockage. Cela permet aux hyperviseurs de type 2 de prendre en charge une large gamme de matériel. La virtualisation est une technologie informatique qui simule les fonctionnalités matérielles pour créer des services informatiques basés sur logiciels comme des applications, des serveurs, des espaces de stockage et des réseaux. En créant une version virtuelle d'une ressource ou d'un appareil comme un poste desktop à partir d'un système informatique, la virtualisation permet aux entreprises de réduire les coûts matériels et d'augmenter l'efficacité. Passons au type de virtualisation. Commençons par la virtualisation de serveurs. Un centre de données peut rapidement être saturé avec des serveurs consommant beaucoup d'énergie et générant de la chaleur. La virtualisation serveur tente de résoudre ce problème. Cette dernière, c'est une technique de virtualisation qui consiste à partitionner un serveur physique en un certain nombre de petits serveurs virtuels à l'aide d'un logiciel de virtualisation. Dans la virtualisation serveur, chaque serveur virtuel exécute plusieurs instances de système d'exploitation en même temps. Chaque serveur virtuel agit comme un seul périphérique physique capable d'exécuter son propre système d'exploitation. Passons à la virtualisation des postes de travail. La virtualisation des postes de travail sépare l'environnement des postes de travail du périphérique physique et le configurer autant qu'infrastructure de postes de travail virtuels. L'un des principaux avantages de la virtualisation des postes de travail réside dans le fait que les utilisateurs peuvent accéder à tous leurs fichiers et applications personnelles sur n'importe quel PC, ce qui signifie qu'ils peuvent travailler de n'importe où sans devoir utiliser leur ordinateur de travail. Cela réduit également le coût des licences de logiciels et des mises à jour. La maintenance et la gestion sont simples car tous les bureaux virtuels sont hébergés au même endroit. Et finalement, avec la virtualisation des systèmes d'exploitation ou bien operating system, c'est une technologie de virtualisation de serveurs qui consiste à adapter un système d'exploitation standard afin qu'il puisse exécuter différentes applications gérées par plusieurs utilisateurs sur un seul ordinateur à la fois. Les systèmes d'exploitation n'interfèrent pas l'un avec les autres, même s'ils sont sur le même ordinateur. Dans la virtualisation du système d'exploitation, le système d'exploitation est modifié de sorte qu'il fonctionne comme plusieurs systèmes individuels différents. Alors on se trouve dans le site officiel de VMware pour télécharger le setup de notre logiciel VMware Workstation. Donc on va télécharger la dernière version qui est la version 16 et pour Windows. Donc on va cliquer sur Download Now et en cliquant sur ce bouton, le téléchargement commence. Je vais annuler le téléchargement puisque j'ai déjà le setup sur ma machine. Et voilà l'icône de notre setup. On va cliquer sur logiciel pour lancer l'installation du VMware Workstation en donnant bien sûr l'autorisation en tant qu'administrateur. Cette fenêtre va s'afficher pour nous servir à installer le logiciel. On va cliquer sur Next. Voilà l'accord de licence pour l'utilisation du programme VMware Workstation que vous devez lire avant l'utilisation du logiciel. Donc, on va cliquer sur l'option I accept the terms in the license agreement et on va cliquer sur Next.
Après, on doit choisir l'emplacement de notre logiciel. Donc, il est donné automatiquement l'emplacement de notre logiciel dans la partition C, dans le répertoire Program Files 86. Mais on peut changer cet emplacement en cliquant sur Change et on doit sélectionner après notre nouveau emplacement. Mais je vais laisser le même emplacement donné automatiquement. Et il y a aussi deux autres options qu'on doit choisir. La première, c'est Enhanced Keyboard Driver. C'est le pilote de clavier amélioré et essentiel pour la fonction du clavier virtuel, ce qui vous permet d'avoir une meilleure expérience lors de la manipulation du clavier international, et cela avec des touches supplémentaires. La deuxième option, c'est Add VMware Workstation Console Tools into System Path. Ça veut dire ajouter les outils de la console VMware dans la variable path afin d'être capable d'exécuter des commandes telles que VMRAN. Après, on doit choisir les options suivantes. La première, c'est de laisser lancer un service à chaque fois qu'on exécute notre programme VMware Workstation. Ce service va chercher s'il y a des mises à jour de logiciel. La deuxième, c'est Join the VMware Customer Experience Improvement Program, ou le programme d'amélioration de l'expérience client. C'est une fonctionnalité discrète qui collecte les informations et les modèles d'utilisation de notre machine et les transmet à VMware, sans les données personnelles. Donc on va cliquer sur Next et après on doit sélectionner si on veut créer des raccourcis sur le répertoire bureau et sur le menu. Donc on va sélectionner ces options et on va cliquer sur Next. Et après on va cliquer sur Install pour commencer l'installation de notre logiciel. Et voilà, notre logiciel est installé. Donc on remarque l'ajout de l'icône de notre logiciel dans le bureau. Après l'installation du logiciel VMware Workstation dans notre système d'exploitation Windows, il ne reste que télécharger le fichier ISO Ubuntu 20.04 LTS pour créer des machines virtuelles. On se trouve sur le site officiel ubuntu.com afin de télécharger ce fichier. Cliquez sur Download. Vous voyez que sur l'option Ubuntu Desktop, il y a Ubuntu 20.04 LTS qui signifie Long Term Support Version. Cliquez sur le et voilà, le fichier ISO est en train de se télécharger sur votre système. Et puisque j'ai déjà téléchargé ce fichier, je vais annuler le téléchargement. Une fois téléchargé, vous êtes prêt pour créer votre machine virtuelle sur VMware Workstation. Donc on lance notre logiciel VMware Workstation. On voit qu'il y a trois options. La première, c'est de créer une nouvelle machine virtuelle. La deuxième, c'est d'ouvrir une machine virtuelle qui existe déjà. Et la troisième, de connecter à un serveur. Donc on va choisir Create a New Virtual Machine, ou soit on va cliquer sur File, New Virtual Machine ou CTRL-N. Donc cette fenêtre va s'afficher pour nous servir à créer une nouvelle machine virtuelle. D'abord, on doit choisir le type de configuration. Il y a deux options. La première, Typicon, créer une nouvelle machine virtuelle dans quelques étapes. Et la deuxième, Custom, créer une nouvelle machine virtuelle avec des options avancées. Donc on va choisir Typicon qui est recommandé par le logiciel. On va cliquer sur Next. Après, on doit choisir la deuxième option qui est Installer Disk Image File ISO. Et on va cliquer sur Browse pour choisir le fichier ISO qu'on a déjà téléchargé depuis le site officiel Ubuntu. On va cliquer sur Next. Après, on doit entrer le nom complet, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. On va cliquer sur Next et après, on doit entrer un nom de machine virtuelle et un emplacement pour cette machine. Donc elle est donnée automatiquement. Le nom de machine est Ubuntu 64 bits et l'emplacement du machine dans le répertoire document dans un répertoire qui s'appelle Virtual Machine. On va cliquer sur Next. Après, on doit spécifier la capacité du disque qu'on va donner aux machines virtuelles qu'on est en train de créer. Donc le maximum de taille du disque est 20 Gb. On peut modifier cette taille, mais elle est recommandée par le logiciel de choisir 20 Gb pour le système d'exploitation Ubuntu. Et il y a deux options.
soit de stocker le disque virtuel dans un seul fichier ou de diviser ce disque virtuel dans plusieurs fichiers. Donc on va cliquer sur Split Virtual Disk into Multiple Files et on va cliquer sur Next. Après, la liste des paramètres du système d'exploitation qu'on est en train de créer sont affichés. On peut modifier ces paramètres en cliquant sur Customize Hardware. Donc on peut modifier les paramètres comme la quantité de mémoire allouée par le système d'exploitation qu'on est en train de créer, le processeur, etc. On va cliquer sur Close et on va cliquer sur Finish. Et voilà, notre système d'exploitation est en train de démarrer. Et voilà, l'installation de notre système d'exploitation Ubuntu s'est terminée et notre machine virtuelle est en train de redémarrer. Et voilà, notre système d'exploitation a démarré. Et vous voyez là l'utilisateur qu'on a déjà créé précédemment. On va cliquer sur cet utilisateur. On va entrer le mot de passe. Une fenêtre va s'afficher pour demander si on veut se connecter avec un compte. Donc on va cliquer sur Skip. On va cliquer sur Next. On va sélectionner la deuxième option et on va cliquer sur Next. Next. Et finalement Done. Et voilà le bureau de notre système d'exploitation. Donc on va accéder aux paramètres à travers la recherche pour voir les propriétés de notre système.
Settings. Après, on va cliquer sur About. Et voilà les propriétés de notre système d'exploitation. On remarque que ces propriétés sont les mêmes qu'on a précisées précédemment pour notre système d'exploitation. Donc, on va faire quelques manipulations sur notre machine virtuelle qu'on a déjà créée. Premièrement, il y a cette barre où plusieurs boutons sont montrés. On va cliquer sur ce bouton. On voit qu'il y a trois options ou plusieurs options. La première, c'est d'arrêter la machine virtuelle. La deuxième, c'est suspendre la machine virtuelle. Et la troisième, c'est la redémarrer. Donc, on va suspendre notre machine virtuelle. Et voilà, notre machine virtuelle est suspendue. On remarque que le statut du machine est suspended, ça veut dire suspendu. Et il y a les propriétés de notre machine virtuelle qu'on a déjà précisées. Et une description pour décrire notre machine virtuelle. Et il y a 7 boutons My Computer pour afficher les machines virtuelles qu'on a créées et le statut de ces machines. Donc on va cliquer sur Ubuntu 64 bits et voilà. On peut éditer les propriétés de notre machine virtuelle même après la virtualisation. Donc on va cliquer sur Cancel. On va cliquer sur Resume this virtual machine pour démarrer une autre fois notre machine virtuelle. Donc on va accéder au terminal dans notre machine virtuelle. On va cliquer sur Recherche et on va cliquer sur Terminal. Donc on va afficher le contenu du variable d'environnement path. Et voilà. Et on va lister les fichiers qui se trouvent dans le répertoire courant à l'aide du commande ls. Puis on va sortir du terminal en exécutant la commande exit. On peut se déconnecter d'utilisateur en cliquant sur Logout. Et voilà l'utilisateur qu'on a créé. Si on veut se connecter, on doit une autre fois écrire notre mot de passe. Et voilà la machine virtuelle qu'on a créée. Donc cette fois, on va arrêter notre machine virtuelle, shutdown. Et le statut de notre machine virtuelle est powered off. Passons aux avantages de VMware Workstation. Son logiciel a plusieurs avantages, comme il est montré dans la vidéo de l'installation et la manipulation. Premièrement, la virtualisation est moins chère, car à la place d'acheter plusieurs machines, on peut juste virtualiser des systèmes d'exploitation pour profiter des ressources matérielles perdues. Elle réduit la charge de travail et fournit une disponibilité améliorée, ainsi qu'elle offre des économies d'énergie, des sauvegardes plus faciles et une sécurité de données. Les inconvénients de VMware Workstation. Premièrement, le coût de mise en œuvre plus élevé, livré avec des limitations,
produit un risque pour la sécurité, produit un problème d'évolutivité, nécessite divers maillons de chaîne pour un fonctionnement cohérent, consomme du temps. Passons à une comparaison entre VMware et VirtualBox. Premièrement, VMware est un logiciel de virtualisation qui vous aide à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul hôte. Par contre, VirtualBox est un outil Oracle pour fournir une virtualisation basée sur l'hôte. VMware est utilisé à des fins professionnelles et domicile, mais VirtualBox est utilisé à des fins éducatives et privées. VMware offre une virtualisation au niveau matériel. VirtualBox offre une virtualisation à la fois matérielle et logicielle. Finalement, VMware offre un chiffrement limité de machines virtuelles. Par contre, VirtualBox offre le cryptage de la machine virtuelle avec le pack d'extension.